9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, nous accueillons donc aujourd'hui Dominique Verdeillan pour la collection documentaire Justice en France. J'en suis très heureux, car il n'y a pas plus légitime que Dominique Verdeillan. Je crois que c'est la personne que j'ai le plus vue en duplex de ma vie. Pendant 33 ans, dans le JT, il nous a expliqué ce qu'était la justice depuis tous les tribunaux de France. Je suis sûr qu'il pourrait faire un guide du routard des meilleures cantines des palais de justice. C'est possible ou pas? Ça a été fait. Ça a été fait. Par Paul Lefebvre, Ah bah qui avait fait, lui, un livre sur les restaurants nés de toutes ces pérégrinations à travers la France. Ah bah voilà, j'étais sûr que ça existait, ça. Ouais. Grâce à Justice en France, les caméras s'invitent enfin dans les procès. Et ça a fait réagir quand ça a commencé. Pour la première de l'émission en 2022, vous étiez venu sur Europe 1 nous en parler. Quand et comment est né ce projet ? Vous l'avez dit, il fallait une loi. Réjouissons-nous que Éric Dupond-Moretti soit allé jusqu'au bout de son envie. Voilà, si on devait filer la métaphore, Dominique défend les procès filmés et l'initiative de Éric Dupond-Moretti tient donc le rôle de... L'avocat. Ouais. Un an plus tôt, vous étiez également sur Europe 1 pour nous parler du projet de l'ex-garde des Sceaux. C'est l'autre article fort du projet de Dupond-Moretti. On fait rentrer les caméras comme ça. Pardon, mais je trouve ça un peu contradictoire et je ne pense pas qu'on va redorer ou renforcer la confiance de la justice en filmant les procès. Voilà, là c'est un... Procureur, c'est bon, vous avez les bases de la justice. Alors vous êtes prêts pour regarder la série documentaire? Et on Je va... vous rappelle qu'Éric Dupond-Moretti avait dit qu'il serait jamais ministre. Ah oui, ça... Ça arrive à tout le monde de dire le contraire. Tout le monde change d'avis, bien sûr. Et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage du jour, vous vous êtes intéressé à une toute nouvelle émission, vous m'avez dit. Exactement, une émission au concept très novateur. Ça s'appelle Marié au premier regard. Nouveau rendez-vous avec l'amour. On connaît déjà Marié au premier regard, vous nous en parlez régulièrement ici. Oui, mais vous connaissez pas Nouveau rendez-vous avec l'amour. Marié au premier regard... Ringard Ricard. Bah, il se marie sans se voir, parce qu'on vous l'a déjà dit 100 fois, la science est plus forte que l'amour. Bien sûr, bien sûr. Ok, elle te plaît, tu la trouves jolie, mais est-ce que tu sais si elle aime les paupiettes? Non. Si t'avais fait l'émission, tu l'aurais su. Donc, Marié au premier regard, nouveau rendez-vous avec l'amour, commence comme ça. Ils ont osé se marier au premier regard. Et maintenant, je vous déclare mari et femme. Mais leur histoire d'amour n'a pas duré pour toujours. Voilà, finalement ils se sont rendus compte qu'être deux à aimer les paupiettes, ça suffit pas pour partager une vie entière. Bon, en résumé, on nous avoue que le concept de marié au premier regard ne marche pas. Et je pense que c'est pour ça qu'en loose day, mais vraiment sans prévenir personne, ils ont lancé une deuxième partie de soirée pour faire le service après-vente. Ah oui. Là, c'est le bon coin de marié au premier regard. Car des anciens candidats viennent faire des speed dating comme dans L'amour est dans le pré, à l'ancienne. Ils reçoivent des lettres. Ils en sélectionnent une dizaine et tant pis pour le mariage et la précision des statistiques. On va arrêter la pêche à la ligne. On va pêcher au chalut. Hein. Dans le filet, il y en aura bien une de correcte. Et là, on avait Yannick, saison 5, qui avait fait confiance à la science. Il y a 4 ans, en épousant la belle Mélina, le très sexy Yannick avait envoûté la France. Une histoire passionnelle qui n'aura malheureusement duré que 6 mois. Ah oui, que 6 mois. En fait, après le voyage de noces, quand ils ont compris que les frais étaient plus couverts par la prod, ils se sont aperçus qu'ils avaient plus de projets en commun. Donc là, Yannick est de retour sur le marché. Et on commence avec Coralie, qui sait exactement ce qu'elle recherche chez un homme. Tu as quel âge? 33. Et t'habites à Paris? Je suis, oui, en région parisienne. Waouh, il me plaît. Voilà, Coralie, d'accord. elle veut un homme, n'importe lequel. Sa seule exigence, c'est qu'il soit à Paris ou en petite couronne. Elle n'a pas de critères, mais elle a un passe Navigo. Donc Coralie avait préparé un questionnaire, ou plutôt un interrogatoire pour Yannick. T'es taquin? T'aimes taquiner la personne avec qui t'es? Oui. T'aimes la complicité? Ouais. T'aimes les Non, jamais. surprises? Ouais. Non, je déteste ça. Non mais t'imagines, elles sont dures les questions. T'aimes la complicité, t'aimes la gentillesse, t'aimes le respect. Waouh, c'est difficile de te piéger. Bon, pour Coralie, elle en est persuadée, elle est sur le tour de l'amour avec un match télépéage. Là, c'est pas possible que tu me choisisses pas. Non, mais sans blague. Si tu ne me choisis pas, c'est pas possible. Est-ce que ça, c'est pas un rire qui te donne envie de tomber amoureux? Aurélie est aussi sous le charme de Yannick. C'est encore plus beau que derrière l'écran. Oui, parce que Ariel, pas de bol, elle a installé son canapé derrière l'écran. Donc elle voit que les fils. Et elle plaît aussi à Yannick. Ariel, une femme qui est calore, quoi. Elle met le paquet assez haut.
Ah oui. Je connaissais l'expression mettre la barre haut, mais mettre le paquet assez haut, je me demande à quoi il pouvait Ça penser. va être très douloureux. Ouais. Ouais. Non, les filles sont bizarres. Et la voix off essaie même pas de mettre en valeur. Là, elle parlait d'une prétendante qui avait envoyé des jolies photos. Et puis celle, comme Delphine, une jeune fille, sans filtre, ou plutôt avec filtre. Je n'ai pas reconnu. Ça me disait rien quand je l'ai vu. Pardon, mais il y a quelqu'un qui bosse à la prod pour vérifier les photos, pour voir s'il y a un filtre. Il y a personne qui s'est dit, tiens donc c'est bizarre, il y a Julia Roberts qui participe à l'émission. Allez, je vous raconte la suite demain. Magnifique. Merci Jean-Luc Lemoyne. Je pense que c'est encore mieux que Marie au premier Ah regard. ouais, c'est exceptionnel ça. Demain j'ai une cliente, vous allez voir. La deuxième partie de soirée, on avait loupé ça. Merci Jean-Luc, qu'on retrouve donc demain, on a hâte. Et puis en replay sur europe1.fr. Jean-Luc, je précise que vous serez aussi en spectacle ce vendredi à Boisseuil et les 18 et 19 avril au Petit Bijou à Biarritz. Réservez et allez applaudir Jean-Luc Lemoyne, on vous le recommande. Thomas Hitt, dans un instant, vous recevez le journaliste Dominique Verdeillan. On va parler de cette série documentaire Justice en France, une série à voir tous les mercredis à 22h45 sur France 2. Ce sont de vrais procès filmés et diffusés à la télévision. À tout de suite sur Europe 1.